Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez déjà dans le chat? Salut, salut, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme, tous les trimestres pour parler de l'actualité Tesla et pour parler du dernier trimestre, puisque dans très exactement 15 minutes, je vais passer à la fenêtre ici. On va avoir le earnings call, qui commence dans 15 minutes et 17 secondes très exactement. Donc on va suivre ça, on va avoir 1 heure de conversation, enfin on va écouter, il y aura une conversation avec, Elon Musk, avec les représentants de Tesla. Il y aura une partie questions des analystes et il y aura aussi une partie questions des actionnaires via la plateforme say.com. Ça commence dans 15 minutes tout pile. Donc nous, on va aller sur la lettre, des finances 2024. Est-ce que la page est bien la bonne? Oui, elle est là. C'est bon, donc on va regarder ce qui s'est passé, le bilan, de cette année, les highlights, voilà. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe là sur l'écran? Normalement, ça devrait être pas mal. Je peux vous le mettre peut-être différemment. Attendez, on va voir. Ouais, non, comme ça, c'est ce qui est le mieux, je crois. Voilà, normalement, c'est pas trop mal. OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Profitability, on voit que Tesla a encore été profitable, ce trimestre-là, puisqu'ils ont fait un bénéfice de 2,3 milliards au dernier trimestre et on en est à 7,1 milliards de bénéfices sur l'année 2024. Donc de ce point de vue-là, on est toujours dans le vert pour ce chiffre. Ensuite, le cash. Donc, le cash operating cash flow, on est à 14,9 milliards en 2024, 4,8 au dernier trimestre. Le free cash flow, 2 milliards au 4e trimestre. Truc assez intéressant toujours, je vous dis, le cash, increase cash and investment, donc ça, c'est le cash en banque. Ils ont maintenant 36,6 milliards de cash en banque puisqu'ils ont rajouté 7 milliards en 2024. Donc ça, c'est vraiment ce que Tesla a dans son coffre-fort. Donc, il y a des sous en banque. Ensuite, on va aller voir les détails, mais il nous parle ici de l'intelligence artificielle, donc la vitesse, le pouvoir de calcul qui a pris plus de 400 en 2024. Il y a eu 3 milliards de miles qui ont été, cumulés, conduits avec le FSD, jusqu'en janvier, OK, et ils ont complété la construction de la méga factory de Shanghai. Ça, on en parlera puisqu'il y a un point très important par rapport, vous savez, la partie Tesla Energy, qui est un point vraiment capital et qui est en train vraiment d'exploser maintenant puisqu'ils ont une capacité de production des méga packs, vous savez, ces gros conteneurs, maritimes avec des batteries à l'intérieur, qui est donc de 2 usines de 40 gigawattheures chacun et ça commence à faire beaucoup. Donc Q4 donc était un record pour, les livraisons des voitures et donc pour le déploiement des énergies de stockage. Ils s'attendent à ce que le modèle Y soit une fois de plus la voiture la plus vendue au monde après le fait que ça l'était en 2023, donc 2 années de suite, ça serait très, très bien. Ils ont, ouvert de nouveaux marchés et donc on a vu que le nouveau modèle Y était maintenant présenté pour 2025. Donc ils nous disent qu'il y a eu beaucoup d'investissements significatifs dans tout ce qui est, outils opérationnels pour croître et que cette année 2025 devrait amorcer la nouvelle phase de grosse croissance chez Tesla. C'est quelque chose dont on nous avait parlé déjà depuis 2 ans. Ils avaient dit que 2024 serait une année un petit peu, pause avant de repartir sur de nouveaux projets. Hem, tac tac, donc alors, including vehicle manufacturing capabilities for new models. Ça, c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire qu'il justifie bien qu'il va bien y avoir de nouveaux modèles de voitures. Normalement, il devrait y avoir 2 modèles de voitures qui doivent être présentés d'ici à la fin de l'année. Donc, à voir comment ça se passe, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du 1er semestre. Donc à voir, vous savez, c'est un mélange entre la plateforme actuelle et la nouvelle, fameuse nouvelle plateforme. C'est mieux comme ça, je pense, la caméra. Donc à voir comment ça va se passer. En attendant, vraiment la nouvelle plateforme. Hem, donc ils disent que le prix des véhicules pour les rendre le plus abordables possible, c'est la top priorité
chez eux. Ils, ont donc justement baissé à un niveau historiquement bas le prix moyen par véhicule. On va le voir tout à l'heure, mais c'est inférieur à 35 000 $ à présent, le prix moyen par véhicule. Comment ça a été, atteint? Beaucoup par rapport au fait que le coût des matières premières a baissé et qu'ils ont aussi, réussi à améliorer leur capacité de production. Hem, donc là, l'energy business, ils ont atteint un nouveau record en Q4 avec une très grande, hausse par rapport à ces genres de produits. Donc ils nous confirment que la méga factory de Shanghai, dont on va voir une jolie photo tout à l'heure, a été terminée en décembre et qu'ils vont commencer maintenant à monter en capacité. Donc je disais 40 gigawattheures, c'est énorme, sachant qu'en 2014, non, en 2013-2014, l'humanité tout entière produisait 35 gigawattheures de batteries lithium-ion. Dans cette usine, ils vont produire des mégapacks qui auront une capacité par an de 40 gigawattheures. Rien que pour ce produit spécifique. Ça montre bien à quel point la courbe exponentielle des produits énergie et de la vente et la production de batteries lithium-ion, qui est un élément essentiel pour la transition énergétique. Le Powerwall donc, ainsi que le Megapack, ont été, mis sur de nouveaux marchés. En 2025, donc, ils nous parlent qu'il y aura, le FSD Supervise qui va continuer à être amélioré et qu'ils espèrent qu'il va dépasser les capacités de conduite et de sécurité de la conduite humaine. En plus de ça, donc il va y avoir les premiers tests de robotaxi, pour le robotaxi business. Qu'ils espèrent pouvoir lancer plus tard dans l'année sur certaines parties du marché américain. OK, et alors point intéressant aussi, c'est que le fameux FSD Supervised, donc le FSD tel qu'ils ont aux États-Unis, qui chez nous en Europe est totalement bidon, ils espèrent qu'il va arriver pour l'Europe et pour la Chine en 2025. Donc on croise les doigts, peut-être que le FSD aura un vrai titre de FSD digne de ce nom en Europe et qu'on arrêtera de dire, nous Européens: le FSD de Tesla, c'est nul, c'est de la merde». Ah oui, c'est nul, c'est de la merde en Europe, mais pas du tout aux États-Unis pour des questions de régulation. Donc on espère qu'on aura le vrai FSD nous aussi. On va voir ça. Alors dans combien de temps ça commence? Ça commence dans 8 minutes, donc on va accélérer le tempo. Hem, donc les revenus pour le 4e trimestre 2024, on voit baisse de 8 par rapport, à son équivalent, 2023. Malgré tout, ça reste quand même assez solide. On est autour des 20 milliards de revenus, sur, 20 milliards. 20 millions de revenus sur le trimestre. Donc on a quand même une bonne stabilité. On voit que le Q1 avait été vraiment en baisse et après on est à quasiment 20 millions à chaque fois. Énergie, les revenus de l'énergie par contre ils ont explosé comme on disait, hein, tout ce qui est Powerwall, Megapack, on est à 3 millions sur l'année, plus, sur le Q4. Les autres services aussi, ça se porte très bien les autres services. Tesla commence à avoir des revenus d'autres services que, forcément les ventes de voitures. Hem, total revenu, donc là aussi ça se stabilise par rapport à l'année. Vous voyez 25, on a vu 21, forcément baisse au Q1 et 25, 25, 25,7. Donc on est quand même assez stable, on est pas mal. On espère qu'il va y avoir donc, une explosion en 2025. Peut-être qu'on arrivera à 30, peut-être sur, le Q4, on verra. Dépenses d'opération, donc ça, c'est toujours, assez soutenu. La marge opérationnelle, elle est de 6,2, donc bon, elle oscille aux alentours de 10, aux alentours de 6. Bon, de toute façon, on sait très bien que Tesla baisse sa marge, en fonction, du marché, en fonction, des ventes. Donc ça, c'est pas nouveau. Peut-être que là, je vais me remettre, attendez, je vais me remettre comme ça. Comme ça gêne moins, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui intéresse particulièrement? C'est ici, là. Donc, attendez, le CAPEX, donc ça, ce sont toutes les dépenses d'exploitation pour faire croître l'entreprise. On a toujours un rythme fou, hein, 2,7, ça, c'est du milliard de dollars
rien que dans ce trimestre-là. Donc, ça équivaut pour les gigafactories, la mégafactory, tout ce qui va être intelligence artificielle, ils dépensent quasiment 1 milliard de dollars par mois, du coup, pour pouvoir faire croître la boîte. C'est colossal, 1 milliard de dollars. Et malgré cela, eh bien, ils arrivent à avoir 36,5 milliards de cash en banque, en hausse de 26. Là, on voit le résumé par rapport aux dernières années, donc 2020 à 2024. On voit bien les revenus automobiles, hein, qui n'ont rien à voir. On était en 2020 à 27 milliards, on est à 77, on était à 82 l'année dernière. Malgré tout, quand on peut regarder le total des revenus, donc on peut dire ici, on a une baisse assez significative, hein, pas folle non plus. On est à moins 5 milliards de chiffre d'affaires par rapport à la branche automobile. Mais on peut voir malgré tout que Tesla fait plus de revenus au global. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs maintenant business qui se mettent en place autre que 100 l'automobile. Tesla n'est pas que simplement un constructeur automobile, rappelons-le, et là, ces chiffres le montrent vraiment bien. Il y a d'autres revenus que l'automobile. 77 l'automobile et on a 20 milliards supplémentaires d'autres revenus. Donc ça reprend un petit peu tout ce que l'on a dit. Un chiffre vraiment que je trouve intéressant, c'est, toujours le CAPEX. Regardez, on était à 3 milliards de l'année de CAPEX, donc de dépenses d'investissement en 2020, 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 11 milliards. C'est colossal. Je vous disais 1 milliard quasiment par mois. Le cash flow, donc là, on est à peu près, ouais, stable, ouais. Cash and cash équivalent, on est passé de 19 milliards à 36 milliards. On a doublé en, 4 ans. Donc ça, on va pas revenir là-dessus, c'est un résumé. Maintenant, on va voir par rapport aux véhicules, alors que ça commence ça commence maintenant? Est-ce que ça parle? Attendez. Mmh. Pour l'instant, il y a pas l'air d'avoir de son. Il y a pas l'air d'avoir de son. Non, je le mets là, mais ça a pas commencé. Ça parle pas. OK, donc le déploiement du stockage, je vous disais, on était à 3 gigawatts, on est passé à 11 gigawattheures, pardon. Donc ça, c'est ce qui va pousser vraiment Tesla maintenant, sachant que la capacité de production, comme je vous l'ai dit, c'est 80. 80 maintenant dans l'année, là, ils en ont mis 11 cette année. Et regardez les superchargeurs, on était attendez, on va aller là, on va aller sur celui-là, voilà. Donc ouais, non, je disais une bêtise, donc c'était 3 gigawattheures en 2020 et 31 en 2024 sur les 40, possibles de la capacité de production et donc là, ils vont doubler, on va passer à 80 maintenant. Pourquoi pas 40? Parce que vous savez, dans l'énergie, il y a toujours des gros projets qui sont en attente, de raccordement notamment. Donc c'est toujours, en dents de scie et parfois vous allez avoir, 4 gigawattheures installés, après vous en aurez plus que 2, après vous en aurez à avoir 7. Donc c'est assez, dépendant des gros projets qui sont mis en route. Ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est les superchargeurs. On était à 23 000 superchargeurs en 2020, ce qui est déjà, fou et là on en est à 65 000 superchargeurs. Personne n'a un réseau de recharge rapide aussi, important dans le monde et là, on a fait +20 sur l'année, donc c'est assez fou et oui, on fera, traduction, on va commenter, hein, mais on laissera quand même écouter. Au fur et à mesure, je vérifie, non, ça parle pas. Je vais mettre comme ça. Non, franchement, ça parle pas. On est toujours en attente du début du live. Hop là. Donc je repasse sur ce qu'on a vu. Alors, les résumés, la Californie, on a plusieurs usines, hein. On a une usine en Californie, une usine à Shanghai, une usine à Berlin, une usine au Texas, une usine au Nevada et donc la Californie, on produit, 655 000 véhicules entre les S, X3 et Y. On est à Shanghai à quasiment 1 million. On est en Europe avec Berlin à 375 000 et on est au Texas, 250 000 modèle Y et 125 000 hem, Cybertruck. Le Cybercab est toujours en attente. On se voit bien qu'il sera fait au Texas. Le semi-remorque dans l'usine pilote, ça va commencer, à monter en production
premiers vont sortir d'usine en fin d'année et vraiment déploiement à grosse échelle du semi-remorque l'année prochaine. Le semi-remorque, ça va être un levier énorme du chiffre d'affaires de Tesla parce qu'un semi-remorque, vous avez bien compris que ça vaut pas le prix d'une Model 3. Donc ça va leur permettre de faire énormément d'argent supplémentaire. Ils ont commencé? Non. Et le Roadster qui est toujours, en attente. To be determined. OK, donc ça résume ce que je vous dis, ça ici sur le côté, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit, jusqu'à présent, par rapport à la Californie, par rapport au Nevada, par rapport au Cybercab. Ça, c'est intéressant. Préparation is underway pour le Cybercab Line qui sera fait donc, à la Gigafactory de Texas. Ils vont monter en volume en 2026. Alors s'ils montent en volume en 2026 et pas en 2025, c'est pourquoi? Non seulement c'est par rapport, au fait qu'il fallait construire l'usine, mais vous comprenez bien que on peut pas lancer massivement une usine de cybercab si on n'est pas sûr à 100 que le logiciel d'autopilote sera prêt. Ça n'aurait aucun sens. S'ils avaient lancé ça il y a 3 ans, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens d'être prêt sur le logiciel et de sortir l'usine, que 3 ans plus tard. Donc il y a vraiment une corrélation entre le moment où le cybercab va être produit en grand volume et quand le logiciel sera prêt. Donc on peut bien penser maintenant que le logiciel d'autopilote sera prêt fin d'année et l'année prochaine, sachant que c'est, internet, hein, donc il y a des mises à jour et il y aura des mises à jour constantes pour améliorer le système, pour le rendre de plus en plus fiable. Mais oui, le Cybercab arrivera fin d'année, début d'année prochaine. Je check, ça a toujours pas commencé, on est OK. Donc là, ça donne quelques informations supplémentaires par rapport notamment au fait, vous savez, pendant les feux en Californie, Tesla a déployé des Cybertrucks ainsi que des Starlink à Los Angeles, pour pouvoir, aider les gens qui ont eu, les incendies pour pouvoir communiquer, avoir internet, tout ça. Donc Shanghai, qu'est-ce qu'on nous dit à Shanghai? Ils ont eu un record de livraison à Shanghai de modèle Y qui est devenu le best, la voiture la plus vendue, sur toute l'année et ils ont une grosse, hausse, aussi en Corée du Sud, hem et ils ont commencé les livraisons aux Philippines. Fait intéressant par rapport à l'Europe, en 2024, le modèle Y a été la voiture la plus vendue au Danemark, en Norvège, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas et s'attendent à ce que le modèle Y soit, tout modèle confondu, la deuxième voiture la plus vendue de n'importe quel type en Europe. C'est juste incroyable, sachant qu'en Norvège, le modèle Y, depuis 4 années, le Tesla depuis 4 ans consécutifs, Tesla en Norvège est, 1er vendeur, du pays où on a le modèle Y et le modèle 3 qui sont respectivement 1er et 2e, des meilleures ventes au pays, en Norvège. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que je voulais voir tout à l'heure? Parce que je me suis un peu rushé, mais, par rapport aux livraisons, vous savez, donc les productions, voilà, c'est ça. C'est ça, ça c'est un truc assez intéressant parce qu'on a encore quelques minutes. La production, de modèle 3 et de modèle Y a fait -8 par rapport au au Q4 de l'année dernière. Mais par contre, ils ont livré, vendu plus de voitures. Donc ça, c'est assez intéressant et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'inventaire global, le moment où la voiture est produite et le moment où elle est vendue et que Tesla a le cash, il a rebaissé parce qu'il s'était étendu beaucoup, hein, 15 jours, 28 jours, hein, énorme, 18 jours, 19 jours et là, ils sont retombés à 12 jours. Donc ça, c'est vraiment très bon. On voit qu'il y a les stocks qui rebaissent. C'est pour ça que même s'ils produisent un petit peu moins de voitures, ils arrivent à en livrer plus que l'année dernière et ça, c'est plutôt cool. Et c'est ce qu'on peut voir ici, hein, entre les productions, on est un petit peu moins, -5. Les livraisons, on est à -2. Franchement, c'est pas du délire totalement, la baisse, quoi. Heu et ouais, les superchargeurs, c'est incroyable. Je sais pas jusqu'à où ils vont aller, mais bientôt la barre des 100 000, j'ai envie de te dire, hein. Bientôt 100 000, hein. Ils rajoutent 10 000 par an, hein. 10 000 par an. Ça va très, 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 très vite.
Qu'est-ce que l'on a encore à voir? L'énergie, voilà, l'énergie, c'est super intéressant. Les power packs, donc ils ont eu un record d'installation avec 11 gigawattheures. Hem Et vous voyez, ils disent que les Powerwall et les Megapacks, en fait, ils sont contraints par la puissance, la capacité de production. Continue to be supply constrained. Donc c'est vraiment qu'ils ont, voilà, ils en produisent pas assez, quoi. Ah, je crois qu'on les entend. OK. On verra les photos juste après, qui sont là, mais on va passer sur le shareholder. Hem, bougez pas, bougez pas, on va revenir. Hop, non, je vais vous partager l'écran de ça. Là. Non, les entends pas là. Oui, la bonne page. Excusez-moi. Mmh, partage d'écran sur YouTube, je crois que j'entends le son. Ouais, faire. Elon. Thank you. So in summary, in Q4, we set a record and delivered vehicles at an annualized rate of nearly 2 million a year. Congratulations to the Tesla team on excellent work achieving record production and deliveries. Model Y was the best-selling vehicle of any kind for 2024. That's worth noting. Not just the best electric vehicle, the best vehicle of any kind on Earth, number one, was Model Y. We're staying focused on maximizing volumes and obviously doubling down, or I don't know what. Really, I was going to say doubling down on autonomy, but really it's like autonomy is like Confirme bien 10x. qu'ils ont été, Frankly, le modèle doubling Y, is la not even meilleure enough. voiture au monde. Voiture la plus We made many critical investments in 2024 Deuxième in année manufacturing, consécutive. AI, and robotics that will bear immense fruit in the future. Immense. Like it's, in fact, to such a scale that it is difficult to comprehend. And I've said this before, and I'll stand by it. I see a path. I'm not saying it's an easy path, but I see a path to Tesla being the most valuable company in the world by far. Not even close. Like maybe several times more than. I mean, there is a path where Tesla is worth more than the next top 5 companies combined. There's a path to that. Wow. I mean, I think it's like an incredibly, it's like a difficult path, but it is an achievable path. Ça pourrait être donc l'entreprise la and that is overwhelmingly due to autonomous cotée, la plus vehicles chère and autonomous au monde humanoid robots. grâce à So l'autonomie et au our robot. focus is Donc il y a pas que la building voiture chez towards Tesla. that. And that's what we're laying the ground. We laid the groundwork for that in 2024. We'll continue to lay the groundwork for that in 2025. In fact, more than lay the groundwork, actually, so we'll be building the structure. We're building the manufacturing lines, and I'd like setting up for what I think will be an epic 2026 and a ridiculous 27 and 28. Wow. Ridiculously good. Donc vous voyez, c'est ça. That is my prediction. La prédiction, et c'est bien ce que je vous disais, c'est 2024, 2025, 2026, ils sont en train de mettre en place les pièces de l'échiquier pour pouvoir exploser en 2027, 2028, 2029. I've some of these things I've said for quite a long time, and I know people have said, well, Elon's the boy who cried wolf like several times, but I'm telling you, there's a damn wolf this time. And you can drive it. In fact, it can drive you. It's a self-driving wolf. For a lot of people, they're like their experience of Tesla autonomy is like, if it's even a year old, if it's even 2 years old, it's like meeting someone when they're like a toddler and thinking that they're going to be a toddler forever. But obviously they're not going to be a toddler forever. They grow up. But if their last experience was like, oh, FSD was a toddler, it's like, well, it's grown up now. Have you seen it? It's like walks and talks. And that's really what we've got. And it's difficult for people to understand this because human intuition is linear, as opposed to what we're seeing is exponential progress. So
That's why my number one recommendation for anyone who doubts is simply try it. Have you tried it? When's the last time you tried it? And the only people who are skeptical are those who have not tried it. So, a passenger car typically has only about 10 hours of utility per week out of 168. A very small percentage. Once that car is autonomous, my rough estimate is that it is in use for at least a third of the hours of the week. So call it 50, maybe 55 hours of the week. And it can be used for both cargo delivery and people delivery. So even, let's say, people are asleep, but you can deliver packages in the middle of the night or resupply Ça pourrait restaurants or servir whatever the pour case may be, énormément de choses, les whatever people voitures need autonomes. Et il dit at all seulement un hours of the tiers day du temps. or night. Est-ce que c'est pas That same sous-estimé ça? asset, the thing that is these things that already exist with no incremental cost change, just a software update, now have 5 times or more the utility than they currently have. I think this will be the largest asset value increase in human history. Maybe there's something bigger, but I just don't know what it is. And so people who look in the rearview mirror are looking for past precedent, except I don't think there is one. So, but like the reality of autonomy is upon us. Ouais, c'est And clair. I repeat my advice: try driving the car, or let it drive you. So now it works very well in the US, but of course it will over Ah, time work il va just as parler. well everywhere else. Donc, il confirme que ça va arriver chez nous aussi, hein. Yeah. Ils se sont focalisés sur le marché US pour le So FSD, forcément, c'est le leur we're working leur hard to marché, mais ils grow vont our travailler sur annual les autres. volumes. Mais c'est sûr qu'une voiture Our qui constraint coûte this year, our X current pour constraint is servir battery tant de packs temps this et year, but du jour we're au lendemain, working on avec une addressing simple mise à jour that de software, constraint. elle peut servir 5-6 fois And I plus. think we will make progress in Ouais, addressing that quel est le prix de constraint. cette voiture, quoi? And then things are really going to go ballistic next year, and Ok, balistique l'année prochaine. really ballistic in 27 and 28. So, Ok, les amis, on se retrouve en 2027-2028 pour en reparler. yeah. So a bit more on full self-driving. Our Q4 vehicle safety report shows continued year-over-year improvement in safety for vehicles. So the safety numbers, if somebody has supervised full self-driving turned on or not, the safety differences are gigantic. Alors, vous voyez, j'ai voulu mettre le sous-titrage en français, mais il n'est pas dispo. Il n'y a que le sous-titrage anglais. Bon, And people have seen ça aide déjà pas mal. the immense J'essaie d'écouter et improvement de with commenter au fur et à mesure. version N'hésitez pas 13 à commenter en direct and aussi. with incremental versions in Dans le version chat. 13, and then version 14 is going to be yet another step beyond that is very significant. We launched the Cortex training cluster at Gigafactory Austin, Ah, which ça, on was va a le voir là. significant contributor to FSD On va le voir dans les advancement. photos, vous allez voir And we à quoi continue ça to ressemble invest in un training méga data infrastructure center at Texas pour faire le headquarters. FSD. So the training needs for Optimus humanoid robot are probably at least ultimately 10x what's needed for the car, at least to get to the full range of useful roles. You can say, like, how many different roles are there for a humanoid robot versus a car? Ah, wow. A humanoid robot has probably 1,000 times more uses and more Donc, il faut complex 10 fois things plus de than puissance de calcul in a pour car. That doesn't les mean robots the que training pour, scales by 1,000, but que pour les voitures. it's Parce que forcément, un probably, robot, il doit pas faire. Un robot doit faire 10x. plein Now de you can do choses this différentes, alors progressively, qu'une so it doesn't voiture, mean bah, like c'est Tesla's conduire, going to puis spend basta, like quoi. $500 billion in training compute, because we will obviously train Optimus to do enough tasks to match the output of Optimus robots. And obviously the cost of training is dropping dramatically with time. So, but it is like it is one of those things where I think long-term Optimus will be. Optimus has the potential to be north of $10 trillion in revenue. Like it's really bananas. Des So dizaines de you can obviously afford a lot trillions de of training dollars de compute in that revenus, situation. rien que le robot. Vous In fact, imaginez even un peu? C'est $500 pour ça billion qu'il dit training que compute in that ça situation risque would be quite a good d'être deal. l'entreprise la plus puissante, Tesla.
Rien qu'avec le robot. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'ils le disent, hein, que le The future is going to be produit le incredibly plus dingue different from the past. chez That's for Tesla, sure. ce sera le robot. Hein. We live at this unbelievable inflection point in human history. Et il est So, ultra enthousiaste yeah. sur l'avenir So, global et sur l'avenir de la boîte. Hein. the proof is in the pudding. So Il we're going voit to be toutes les pièces de launching l'échiquier qui sont en train de se mettre en place, je pense. unsupervised Hein. full self-driving as a paid service in Austin in June. Oh, en juin, So, le FSD unpaid. I've talked with the team. We feel confident in being able to do an initial launch of unsupervised, no one in the car, full self-driving in Austin in June. Wow. We already have Teslas operating autonomously, unsupervised full self-driving at our factory in Fremont. Ouais, je sais pas si And vous we'll avez vu soon ça. be doing that at our Les factory Tesla in sont Texas. produites, elles sont fabriquées, et elles sortent So, de l'usine de thousands of fabrication et elles cars vont se every mettre sur les day parkings are pour être livrées driving toutes seules. with no one in them C'est at dingue. our Fremont factory Ouais, on a vu la vidéo est sortie in aujourd'hui. California. They will soon be doing that in Austin Waouh. and then elsewhere in the world. La for voiture, the elle est rest of our fabriquée, factories, elle which est is pretty allumée, cool. le software And the téléchargé cars dedans, aren't et la just voiture sort de driving l'usine to exactly the same et va spot, se because mettre obviously it all à l'endroit when prête it's pour live être at the cherché dans same les spot. camions. The Il n'y a même plus cars are besoin actually d'avoir un programmed humain pour les amener sur le parking. with what lane they need to park into to be picked up for delivery. So they drive from the C'est dingue. factory end of line to their destination parking spot to be picked up for delivery to customers. Qui roule en Tesla dans le chat là? And they're doing this reliably every day, thousands of times a day. Putain. It's pretty cool. Like I said, the Teslas will be in the wild with no one in them. En juillet, June, en juin. in Austin. En juin à Austin. Il faut aller en juin à Austin pour So tester ça. what I'm saying is, this is not some far off mythical. Ça sera pas avec le robot taxi, hein. Je It's pense pas. Hein. literally Ça sera avec des modèles Y, je pense. 5 months away. Wow. C'est demain. C'est demain. And while we're putting our toe in the water gently at first, just to make sure everything's cool, our solution is a generalized AI solution. It does not require high precision maps of a locality. So we just want to be cautious. It's not that it doesn't work beyond Austin. In fact, it does. We just want to put a toe in the water, make sure everything's okay, then put a few more toes in the water, then put a foot in the water with safety of the general public and those in the car as our top priority. La top priorité, c'est la sécurité. With regard to Optimus, obviously I'm making these revenue predictions that sound absolutely insane. I realize that, but Il revient sur les revenus pour Optimus. They will prove to be accurate. Yeah. Now with Optimus, there's a lot of uncertainty on the exact timing, because it's not like a train arriving at the station for Optimus. We are designing the train and the station and in real time while also building the tracks. And so they're like, why didn't the train arrive exactly at 12:05? I'm like, we're literally designing the train and the tracks in the station in real time while you're like, how can we predict this thing with absolute precision? It's impossible. Donc là, il est en train de dire qu'il ne sait pas vraiment quand est-ce que Optimus sera prêt, parce qu'il parle comme avec un train, ils sont en train avec Optimus, c'est comme s'ils créent le train, la station et les rails en même temps. Et donc, pour savoir à quelle heure le train va arriver à la station, c'est un petit peu compliqué. Yes, I think we will. Will those several thousand Optimus robots be doing useful things by the end of the year? Yes, I'm confident they will do useful things. Plusieurs milliers déjà à la fin de l'année qui feront des choses, des tâches dans leurs usines, je pense, simplement. Hein. Optimus in use at the Tesla factories. Plusieurs milliers à la fin de l'année. Plusieurs milliers. What we change for production design 2, which we expect to launch next year. And our goal is to ramp Optimus production faster than maybe anything's ever been ramped. Meaning, like, aspirationally, an order of magnitude ramp per year.
Wow. Now, if we aspire to an order of magnitude ramp per year, perhaps we only end up with a half order of magnitude per year. But that's the kind of growth that we're talking about. It doesn't take very many years before, we're making 100 million of these things a year. If you go up by, let's say, a factor, by 5x per year. Insane. Not 50%, 500%. 1 million par an. So, Il dit il n'y a pas beaucoup d'années entre These are maintenant et big le growth moment numbers. où on en produira 1 million par an. Yeah. C'est ça qu'il But a we dit, do 1 need million to, par an? this is 1 an million entirely par new year? supply chain. En There's faisant entirely new x5 à chaque fois. technology. There's nothing off the shelf to use. We tried desperately with Optimus to use any existing motors, any actuators, Wow, 1 sensors. million par an. Wow. Nothing worked. En même temps, for s'ils veulent qu'à humanoid terme, il robot. y ait plus de At robots any que d'êtres price. humains sur Terre, il avait We dit had to design 2 fois everything le nombre from de physics robots first que d'êtres humains sur principles Terre. to Il work va for a falloir aller humanoid vite avec robot. lui. Hein. And with the most sophisticated hand that has ever been made before, by far. Ouais, il y a une nouvelle main pour le Optimus là, qui a été designé. And Optimus will be able to play the piano. Waouh, pour jouer le piano. and be able to thread a needle. I mean, this is the level of precision no one has been able to achieve. And so it's really something special. Yeah. So, and my prediction long term is that Optimus will be overwhelmingly the value of the company. Ouais. Regarding Optimus qui fera le gros energy, du. back to Earth. Earth to Elon. Can you come back here for a minute? Okay, back to Earth. Energy storage is a big deal, and will become. It's already parce que quand super il fait ses important. Will petits, il become parle et puis il fait incredibly important in the 2 future. secondes de blanc. And it is J'imagine something that enables le cerveau far greater qui energy réfléchit, là, output qui fait tous les calculs, qui to the cogite. grid Là. than Ça doit is être currently une punition possible. dans sa tête. Because the grid, the grids the vast majority of the grid has no energy storage capability, so they have to design the power plants for very high peaks, and assuming that there's Alors, le no stockage energy storage. d'énergie. Once you have grid energy storage and home-based energy storage, Voilà. the actual total energy output per year of the grid is dramatically greater than people think. Maybe it's at least double. This will drive the demand of stationary battery packs, and especially the grid scale ones, to insane, basically as much demand as we could possibly make. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc 80 gigawattheures de stockage. We have et il dit que ça va vraiment exploser. a second factory, which is in Shanghai. Tout le monde aura du stockage et les réseaux auront du stockage. So we're trying to ramp output of the stationary battery storage as quickly as possible. Now, there is a challenge here where we have to be careful that we're not robbing from one pocket to take to another pocket, because for a given gigawatt hours per year of cell output, we have to say, does it go into stationary applications or mobile applications? We can't go into both. So we have to make that trade-off. Ouais, comme il dit, il faut qu'il fasse un choix, comme on ne produit pas assez de cellules, fasse un choix entre les cellules, est-ce qu'on les met dans du stationnaire, du énergétique, ou est-ce qu'on les met dans des véhicules? In a very, very big way over time. So, in conclusion, 2025 really is a pivotal year for Tesla. And when people look back on 2025 and the launch of unsupervised full self-driving, c'est une année pivot, 2025, on dit bien. C'est vraiment important. Vous allez entendre plein d'analystes dire 2025, il ne va pas y avoir grand-chose qui va se passer. Non, c'est une année pivot. Than our first car, the Roadster, or the Model S, or the Model 3, or Model Y. In fact, I think it probably will be viewed 25 as maybe the most important year in Tesla's history. Wow. There is no company in the world that is as good at real-world AI as Tesla. I don't even know who's in second place. You say, who's in second place for real-world AI? I would need a very big telescope to see them. That's how far behind they are. Wow. All right.
Great. Thank you very much, Elon. Il dit And que I'll pour pass l'intelligence some opening remarks artificielle as dans le well. vrai Yeah, I'll vrai talk monde, about things on Earth. s'il devait savoir As Elon mentioned, in qui est le Q4, deuxième we derrière set Tesla, il records in faudrait un vehicle énorme deliveries and télescope energy pour arriver à les storage voir derrière eux. deployments in an uncertain macro environment. We were able to grow auto and energy storage volumes both sequentially and on a year-on-year basis. Ça, c'est le CFO, For this, I would le like to chef thank the efforts finance of qui parle. everyone at Tesla to make this a reality and our customers who helped us achieve this. Juste après, on aura donc les Coming into the fourth quarter, our focus questions. was to reduce inventory levels in the automotive business. And we accomplished that by ending the quarter with the lowest finished good inventory in the last 2 years. c'est ce que je disais tout à l'heure. Result of offering not only L'inventaire attractive était financing vraiment très bas, options, but hein, 12 also jours. other discounts and programs which impacted ASPs. While we saw volume growth in almost all regions that we operate in, we hit a new record for deliveries in the Greater China market. This is an encouraging trend since we grew volume in a highly competitive BEV market. On the automotive margin front, we saw a quarter-over-quarter decline, primarily due to lower ASPs and due to the recognition of FSD-related revenue in Q3 from feature releases. Our journey on cost reduction continues, and we were able to get our overall cost per car down below $35,000, driven primarily by material costs. This was despite increased depreciation and other costs as we prepare for the transition to the new Model Y, for which we recently started taking orders in all markets. All our factories will start producing the new Model Y next month. While we feel confident in our team's abilities to ramp production quickly, note that it is an unprecedented change, and we're not aware of anybody else taking the best-selling car on the planet and updating all factories at the same time. This changeover will result in several weeks of lost production in the quarter. Toujours la voiture As la a plus result, vendue au monde, le modèle Y, margins c'est will be dingue, impacted c'est due to idle incroyable. Et capacity les mecs and te other disent, c'est un ramp-related modèle costs, vieillissant, as is le common modèle in any Y. launch, but Mais will be non. overcome as production is ramped. We will be introducing several new products throughout 2025. We are still on track to launch a more affordable model in the first half of 2025, and we'll continue to expand our lineup from there. On a dollar-for-dollar basis, we believe c'est hyper we have important the quand même ce most qu'ils disent. Ils compelling nous lineup today valident bien compared qu'il to va y the avoir industry, and it will un nouveau continue to modèle get qui better sera from there. présenté d'ici le As premier always, semestre, à la all fin our du premier products semestre come with 2025. the best C'est effectivement software ce in the que industry, je vous ferai voir tout à l'heure, parce que autonomy effectivement dans le features, and résumé, c'était capable marqué of là. full autonomy in the future. And despite the premium On verra ça experience, tout à the l'heure. total cost of ownership is close to mass market, less premium competitors. Donc moins cher, hein. Donc Energy normalement, ça sera storage peut-être un. deployments reached an Moi, all-time high je in mise sur un petit Q4 modèle Y. and resulted in, but declined Donc sequentially. j'attends pour changer ma This voiture. was a result of higher, growth came from Megapack and Powerwall. Both businesses continue to be supply constrained, and like Elon mentioned, we're trying to ramp up production with Megafactory Shanghai coming online this quarter onwards. On va voir la photo. While quarterly deployments On va voir will la photo de likely la nouvelle continue usine to à Shanghai. fluctuate sequentially, we expect at least 50% growth in deployments year over year in 2025. Gross profit and margins in the service and other business was up year over year, but declined sequentially. This was the result of higher service center costs and lower profit from used car business. The businesses within service and other primarily support our new car business, especially through their impact on total cost of ownership. Therefore, while we manage them to be positive on a GAAP basis, we do not expect similar margins as the rest of the business. There's a lot of uncertainty around tariffs. Over the years, we've tried to localize our supply chain in every market, but we are still very reliant on parts from across the world for all our businesses. Therefore, the imposition of tariffs, which is very likely, and any reciprocity will have an impact on our business and profitability. Our operating expenses grew both year over year and sequentially. The biggest driver of the increase was R&D as we continue to invest in AI-related initiatives. The remaining increase came from growth in our sales capabilities and marketing efforts from referral program. For Bien évidemment, quand 2025, il y aura we la expect présentation operating expenses des to nouveaux increase to modèles, support our growth on initiatives. sera là, hein. On sera là en live. It Hein. is important to point Ne out vous that the inquiétez net pas. income in Q4 was impacted by a $600 million mark-to-market benefit from Bitcoin due to the adoption of a new accounting standard for digital assets, whereby we'll take
mark-to-market adjustments through other income every reporting period going forward. Our free cash flow for the quarter was $2 billion, and despite CapEx increase of over $2.4 billion in 2024, we were able to generate free cash flow of $3.6 billion for the year. CapEx efficiency is something we are extremely focused on. While we have invested in AI-related initiatives, we've done so in a very targeted manner to utilize this spend to get immediate benefits. The build-out of Cortex Ils dépensent 3 was milliards, mais ils veulent accelerated avoir les because of bénéfices the tout de role. suite, tout de suite, tout de suite, quoi. Et Actually, 1 dollar accelerate investi, c'est pas 1 dollar balancé rollout comme of ça, quoi. FSD version C'est 13. extrêmement bien, Accumulated AI-related efficacement CapEx, investi, quoi. including infrastructure, so far has been approximately $5 billion. And for 2025, we expect our CapEx to be flat on a year-over-year basis. In conclusion, like Elon Le said, CapEx en 2025 devrait être is going to be a stationnaire par rapport à cette pivotal année. year for Tesla. There are a lot of investments which we've made and will continue to make in this coming year, which will set the pace for the next phase of growth. And, it is something which now I'm getting out of Earth. It is going to be out of this world. And we just are putting the right foundation. And that's all I have. Great. Thank you very much, Vaibhav. Now we will move over to investor questions, and we'll start with say.com. The first J'ai pas question regardé is, say.com is pour voir quelles étaient les unsupervised questions. FSD still planned to be released in Texas and California this year? What hurdles still exist to make that happen? You addressed the Texas piece, I think, already. So Yeah, I'm confident that we will release unsupervised FSD in California this year as well. Yeah. In fact, I think we will most likely release unsupervised FSD in many regions of the country, of the US, by the end of this year. Like I said, we're just putting a toe in the water, then a few toes, then a foot, then leg, then make sure everything's cool. We're looking for a safety level that is significantly above the average human driver. So it's not anywhere like much safer, not like a little bit safer than human, way safer than human. Donc, il confirme bien que le FSD sera normalement déployé, donc la version non supervisée, qui sera donc full autonome dans plusieurs régions des États-Unis, donc Austin, Texas, la Californie et d'autres endroits. Il y a 40 000 morts d'accidents de voitures par an aux États-Unis, dire. But if somebody scrapes a shin with an autonomous car, it's headline news. We want to avoid that. Il a raison. Il y a 40 000 morts par des accidents de la voiture aux États-Unis par an. Mais quand il y a une personne qui... Donc ça, personne n'en parle jamais, des 40 000 morts. Et s'il y a quelqu'un qui meurt dans le FSD, dans une voiture autonome, ça fait la une des journaux tout de suite. Donc c'est pour ça qu'ils veulent faire être prudent. Ils disent d'abord mettre les pieds, et puis après mettre les jambes, et puis aller petit à petit pour être sûr que ça marche vraiment bien. Parce que si demain il y avait un gros crash, ça pourrait être très néfaste. Donc ils vont y aller doucement pour prouver que ça marche. Et ils sont déjà confiants que ça marche, mais ils vont y aller doucement pour que les gens se rendent compte que ça marche vraiment bien. Yes. What we're seing is Ils vont licencier le FSD. At this point, significant interest from a number of major car companies about licensing Tesla full self-driving technology. What we've generally said is the best way to know what to do is take one of our cars apart, and then you can see where the placement of the cameras are, what the thermal needs are of the Tesla AI inference computer. That's better than us, sending some CAD drawings. And then we're only going to entertain situations where the volume would be very high. Otherwise, it's just not worth the complexity. And we will not burden our engineering team with laborious discussions with other engineering teams until we obviously have unsupervised full self-driving working throughout the United States. I think the interest level from other manufacturers to license FSD will be extremely high once it is obvious that unless you have FSD, you're dead. La phrase qui tue, c'est même pas
C'est même pas t'es Thank you very mort, les The autres next seront question morts s'ils n'ont is pas de voiture Optimus électrique. now mostly Que design si t'as locked for pas le FSD 2025 dans ta production? voiture, tu seras mort. Et comme ils y travaillent pas, ils travaillent à peine à la voiture électrique, soyons honnêtes. Optimus is not Donc, design quand locked. ils travaillent à peine sur la voiture So, électrique aujourd'hui, ils travaillent when I say absolument like pas sur la voiture we're autonome. designing the train as Donc, it's going down, we're ils vont faire, redesigning the train as it's going down the ils vont tracks l'acheter quoi, et while puis il sera redesigning the tracks téléchargeable and the train stations. dans le truc, hein. Yeah, we've already Téléchargeable dans leur voiture. Et puis Yeah, it's rapidly evolving. It's rapidly evolving in a good direction. You know, it's pretty damn amazing actually. The team's doing a fantastic job. We really have by far the best team of humanoid robotics engineers in the world. And we also have all the other ingredients necessary, like, you know, because you need Et je pense que ça great aussi, le battery pack, robot, you le need great FSD, le power robot, electronics, you need c'est des great choses qui sont charging trop souvent capability. oubliées. You need En tout cas en you know, France, quand on great parle de Tesla. communications, good Wi-Fi Tesla and cellular égale connectivity. voiture, Tesla égale voiture. Les gens qui s'insurgent en disant mais comment ça se fait que And of Tesla course est you need aussi real world le AI. gros côté en bourse And alors then qu'en the fait ils ability to produisent scale that production 5 fois moins de voitures que huge Toyota. levels. Ouais, mais Toyota, ils font des voitures et basta. So you have to design for Ils font pas du manufacturing. stockage, ils The font pas things de that- l'AI, what- ils ont the pas de really what FSD, other ils font pas des companies are missing robots, is they're ils ont missing the pas, real voilà, world AI, pas de and stockage, they're ils font missing pas de the ability raffinerie, to scale ils fabriquent pas leurs cellules. manufacturing to millions of units a year. Forcément, ça n'a rien à voir. Ça n'a I rien à think voir. that is an Je pensais underappreciated que voir thing Tesla that que par la lorgnette industrialization of des ventes design de voitures, is a whole quand different on thing écoute ce qu'on than entend là, meeting design. si vous écoutez, Yeah, vous qui prototypes écoutez, are on comprend très vite trivial, que basically. c'est Prototypes are easy, production is hard. I've C'est said une that goutte for d'eau. many years. The problem is that there's like those who've never been involved in production or manufacturing somehow think that once you come up with some eureka design that you magically can make 1 million units a year. And this is totally false. There needs to be some Hollywood story or where they show actually the problem is manufacturing. What they can I've never even heard of one. Is you know, it just doesn't fit the narrative. The Hollywood thing is like it's like some lone inventor in a garage goes eureka, and suddenly it files a patent, and suddenly there's millions of units. But like listen, guys, we're missing really 99% of the story. 1% is, you know, that old saying, 1%, like a product is 1% inspiration, 99% perspiration. The Hollywood shows you the 1% inspiration but forgets about the 99% perspiration of actually figuring out how to make that initial prototype manufacturable and then manufactured at high volume such that the product is reliable, low cost, consistent, Elle dit souvent ça. doesn't break down all the time. Faire un prototype, c'est facile, And that mais is faire 100 times harder à la at least masse than the production, c'est prototype. beaucoup plus dur que fabriquer un prototype. Le prototype, deliver c'est it facile. and- Avoir l'idée, c'est. Yeah, you're gonna meet all Il dit these souvent, avoir regulations l'idée, and c'est ultra simple. bazillion Faire un regulators around the prototype, world, c'est un very petit peu difficult. compliqué. Et Great. trouver le Thank moyen you. de le produire The next à question is la also énorme Optimus échelle, related. c'est ça qui est vraiment compliqué. When will Tesla start selling Optimus? C'est ça que Tesla, ils sont très très forts. Ils ont les idées, Well, ils font les it prototypes may for this year we et ils vont expect to just très close vite the pour loop produire with les choses. Optimus Quelques mois maintenant being pour used fabriquer internally une at Tesla. Gigafactory. Because we Yeah. obviously can easily use several thousand humanoid robots at Tesla for, you know, like the most boring, annoying tasks in the factory, like the tasks nobody wants to do, where we have to like beg people to do this task, and then it's like the robot's totally happy to do the boring, dangerous, repetitive task that no humans want to do. And that's also actually some of the easiest use cases for us to, you know, have Optimus do things like, you know, like load the hopper, like for, you know, like say in body line, if you're like transporting, you know, pieces of sheet metal to the robot, which is already a robot, the robot welding line for the body, and you just have to nonstop take things out of a from one fixture to another fixture. And it's a very boring job. That's the kind of thing what Optimus could do. Yeah. The guy who runs around and pumps all the welds. C'est sûr que les jobs ultra chiants où tu prends un Yeah, morceau de there's a ton métal of pour le boring d'un jobs, rack pour le poser sur un autre tedious rack, jobs, dangerous, you know, ça slightly dangerous c'est vraiment jobs chiant that quoi, alors that's que le perfect robot for peut faire Optimus. ce genre de So boulot. we expect to use Optimus for those tasks at our factories, and that'll help us close the loop for improvement this year. It's really with production version 2, which I think launches sometime next year. I'd like it to be the beginning of next year, but maybe it's more like the middle of next year. Production version and 2 then we have to just with d'Optimus. a
production line that is designed for, on the order of 10,000 units a month versus 1,000 units a month. So like when you design a unit when you design a production line for 1,000 units a month, it takes you a while to actually reach anywhere close to 1,000 units a month. When you design, and for any given production output, it takes you a while to actually reach its potential. But the current line that we're designing is for roughly 1,000 units a month of Optimus robots. The next line would be for 10,000 units a month. Wow. The line after that would be for 100,000 units Oh a là month. là 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 là. Fois 10 à chaque fois, vous imaginez. And I think probably with version La 2, la ligne qu'ils sont en train de faire. Attends. that is a very rough guess because there's so much uncertainty here. Attends. Very rough guess that we start delivering Optimus robots to companies that are outside of Tesla in maybe the second half of next year, something like that. But like, so this is such an exponential ramp that it'll go from no one's receiving humanoid robots to these things are coming out like crazy. So we can't build enough. Well, we're always going to be in the we can't build enough situation. On vit les derniers instants où on n'a pas de robots humanoïdes autour de nous. Dans 3-4 ans, ça sera tellement... Ça sera comme d'avoir un téléphone portable ou d'avoir une tablette. I think the production, I'm confident at 1 million units a year that the production cost of Optimus will be less than $20,000. Ah, quand ils atteindront 1 million de robots par an, ça leur coûtera moins de $20,000 pour produire un. So just the total mass and complexity of Optimus is much less than a car. So I would expect c'est beaucoup moins compliqué qu'une voiture, il y a moins de pièces. At similar volumes to say the Model Y, which is over 1 million units a year, that you'd see Optimus be, I don't know, half the cost, or something like that. What the price of Optimus is a different matter. The price of Optimus will be set by the market demand. Great. Thank you very much. The next question is, what is the status on mass production of the Tesla Semi, and how will it impact revenue at scale? Ouais, donc ils sont en train de faire une ligne de production pour Optimus, là, avec les robots, de 1000 par semaine. La prochaine ligne, ça sera 10 000. Non, par mois. 1000 par mois. Non, oui, comment? Il a dit quoi? Builds of the high volume semi design will come late this year in 2025 and begin ramping early in 2026. But as we've said before, après, ça sera 10 000, the semi is a TCO et no-brainer. la ligne d'après, ça sera 100 000. It's really similar to Optimus. It's set by how much people pay, and then it as the total cost of ownership, it's much cheaper than any other transportation you can have. So at that point, when we're at scale, it will meaningfully contribute to Tesla's revenue. Well, I think it's difficult to say how much. Anything you want to add, Elon? No, I mean, I do think that Tesla Semi, again, with autonomy, is going to be incredibly valuable. That we actually have a shortage of truck drivers in America. That's one of the limiting factors on transport. People are human, so they get tired, and sometimes, there's. I have a lot of respect for truck drivers because it's a tough job. But because it's a tough job, there's not that many people that want to do it. And there's actually fewer, I believe, if my understanding is correct, there are fewer people entering truck driving as a profession than are leaving it. Yes. So when you think, yeah, exactly. So when you consider, okay, there's more people leaving truck driving as a profession than entering it, well, we're going to have a real logistics problem as time goes by. So, il y a plus de personnes qui quittent le métier de chauffeur de poids lourd, de semi-remorque, que de gens qui rentrent. Donc il dit, arrive un moment, il va y avoir un problème de logistique. It's a several billion a year opportunity, which I don't know in this context, is that these days, does several billion a year matter? I think it does. Not nothing. Plusieurs milliards de revenus par an. It's probably like a 10 billion a year thing. 10 000. Yeah, it's a billion a month at some point, probably. 10 milliards de revenus. It's all this is going to pay 10 milliards de revenus par an de semi-remorque. Yeah, a billion a month it's a lot, but it's not. It's going to be like 1% of Optimus or something. Oh là là. Great.
Thank you very much. Ça sera 1% des revenus d'Optimus, il dit. 10 milliards. 10 milliards, c'est beaucoup, mais ça sera 1% des revenus qui vont faire avec Optimus. Tesla est un constructeur automobile, non? C'est un vendeur de robots. And expected impact to Tesla's capex. I think they're referring to cost there. They're really asking the tough questions, aren't they? I guess we haven't stopped working on hardware 3 yet. Le total revenu automobile, là, c'était 77 milliards. Et énergie 10. Donc, il voit à peu près le semi-remorque autant qu'aujourd'hui l'énergie. People are still finding ways to distill larger models into smaller models. So we're not given up on hardware 3. We're still working on it. Just the releases will trail the hardware 4 releases. Great. Thanks, Ashok. Yeah. I mean, I think. Et vous voyez là, le coût du Optimus qui va arriver, qui va se vendre par millions et qui va faire exploser le chiffre d'affaires de Tesla. Demain matin, les analystes ne le verront pas, ça. Ils n'en parleront pas. Ils diront oh non, c'est un truc hypothétique dans le futur, encore un de ces fantasmes d'Elon Musk, enfin de Elon Musk, ils vont dire. Et ils ne le voient pas, les mecs. Et puis d'un coup, ça va arriver, ils vont dire ah, mais personne ne pourrait prédire que les robots prendraient une telle place dans nos vies. Has Tesla given up on ramping their solar roof product? Ah, Solar Roof, il ressort le Solar Roof. Sorry, Mike. Oh, Mike, go ahead, yeah. Ça fait longtemps qu'on en avait pas entendu Solar parler. Roof remains a core part of the residential product portfolio, and it still remains where it draws a lot of customer interest despite it being premium products. We've worked on multiple iterations of engineering to make the product easier to install and distribute by reducing the SKU count. And more recently, rather than direct installation, we are focused on growth through our nationwide network of certified installers. And many of those, they've been installing Solar Roof with us for many years. Ça n'a pas trop pris, ça. Hein? Yeah, Il doit y avoir un Energy Day, on l'attend toujours, d'ailleurs. Like, it's just let the roof, just supply products to the roofing industry. And especially when somebody's is getting a new roof anyway, or building a house from scratch. Obviously, this is by far the most efficient time to put in a solar roof, as opposed to putting a solar roof on a house where the roof still has 20 years of life. Right. That's not economically sensible. But if it's a new house or the roof needs to be replaced anyway, then solar roof can make a lot of sense. Le solar roof, il a du sens économique si tu crées tes propres maisons, ou alors si tu dois refaire le toit. Mais sinon, c'est un premium. Yeah, it's kind of like Model S, Model X or something. It's like it's a premium product. I think it looks really cool. Aller à l'efficacité, tu mets des panneaux solaires normaux. Your house generates electricity, and if you combine it with the Tesla Powerwall battery, then you can be self-sufficient. So even if the grid turns off for several days, your house still works. Mais je pense que quand ils ont sorti le Solar Roof, quand ils l'ont présenté en 2014, c'était quand l'Universal Studio, là. Je pense que c'est quelque chose qu'ils pensaient arriver à faire baisser plus en tarif et inonder le marché et remplacer même les panneaux solaires traditionnels. Mais le prix des panneaux solaires a tellement baissé que finalement... because their computers don't work because the power went out and you can't charge your phone. True story. Actually happens. Yeah. You literally can't even call anyone because your phone's out of juice. Thank you very much. The next question was covered in opening remarks, so we will skip that. And the last question from say.com, what technical breakthroughs will define V14 of FSD, given that V13 already covered photon to control? Well, we've gone a hell of a lot further than photons to output. We've been in sort of the nothing but nets situation, nothing but neural nets from photons to controls for a while now. We're just improving the neural nets. I guess we could get into some of the technical details to some degree. I have to say, I continue to be amazed by just how effective autoregressive transformers are at solving a wide range of problems. I mean, Ashok, is there anything you'd like to add there without giving away the sort of family secrets? I mean, except for things we put on X already. So continuing to scale the model size a lot. We scale a bunch in V13, but then there's still room to grow. So we're going to continue to scale the model size. We're going to increase the context length even more. The memory is sort of like limited right now. We want to increase the amount of memory imports, like to even minutes of context for driving.
They're going to add audio to handle emergency vehicles better, add like data of the tricky corner cases that we get from the entire fleet, any interventions or any kind of like, user intervention. We just add that to the data set. So the scaling in basically every axis, like training compute, data set size, model context, and also all the reinforcement learning objectives. Great. Alrighty. With that, we will move over to analyst questions. So just as a reminder, you will need to unmute yourself to ask your question. The first question will be coming from Daniel Roska from Bernstein. Daniel, please go ahead and unmute yourself. Allez, première question. Hey, good evening, everybody. It's Daniel from Bernstein. Elon, Tesla's share price clearly already includes quite a few of the anticipated benefits you talked about today, yet realizing what you call kind of difficult but achievable will take some time. What are you pushing the Tesla executive team to do differently now to accelerate the innovation in order to realize the value you described for the company? Well, I mean, we're working on perfecting real-world AI and making rapid progress week over week, if not month, certainly month over month, but often week over week. I spend a lot of time with the Tesla AI team and the Tesla Optimus team. I mean, I go where the problem is essentially. Like, not, if something, this is, unfortunate. Sometimes like, don't talk to a Tesla executive and like, hey, we don't see you very often. I'm like, that's because your stuff is working awesome. Your stuff is working really great. Unfortunately, I don't see them very often because I go where the problem is. So, we're not where the problem is. What's the greatest challenge that lies ahead? So, obviously, there are many challenges with Optimus. It's a hard problem to solve. Many challenges with vehicle autonomy, but we're making rapid progress in both. Okay. I mean, Yeah. sounds like you've got a conviction that the pieces you need, right, are in place. Ouais, c'est ce que je disais tout à If l'heure, we les kind pièces of de go l'échiquier 12 qui sont mises months en down place. the line and we look back, and you had some of those, but maybe what are the kind of 2 or 3 KPIs that would tell you that you're on track and it's going the right way, and the pieces you've put in place are the right pieces, right? That's kind of what I'm looking for. Or other way around, where would it be off most likely in your mind that you say, hey, I need to go back there and I need to change something to enable the team better? Well, I mean, I think the predictions that I'm making here are going to be pretty accurate. And it's worth noting, so sometimes people say, oh, Elon's always late. Well, actually, no, the problem is that the media reports on when I'm late, but never reports on when I'm early. So sure, I'm optimistic, but I'm not that optimistic. There are many cases in the past where we've been early, such as completion of the Shanghai factory. C'est vrai. Or Il y a des fois où Tesla sont en retard, mais ils peuvent toujours des moments où ils sont en avance. Generally been ahead of schedule, not behind. Shanghai a été en avance. Et ça, personne n'en parle. Hein. Yeah, so Par exemple. But I like I said, I'm very confident we'll have released unsupervised full self-driving, fully autonomous Teslas in Austin and several other cities in America by the end of this year. That's probably everywhere in America next year, and everywhere in North America at least. I think in terms of next year, our constraint, I think it's likely to be just regulatory. Like Europe really has, for example, Europe is a layer cake of regulations and bureaucracy, which that really needs to be addressed. There's this joke like America innovates, Europe regulates. It's like, guys, there's too many reps on the field. L'Amérique innove et for example, for l'Europe us just to légifère. release C'est vrai. just to release supervised full self-driving in Super. Europe, even though it works really well, we have to go through a mountain of paperwork with the Netherlands, which is our primary regulatory authority. Then the Netherlands presents this to the EU in, I think, May. And there's like this big EU country committee. We expect it to be approved at that time, but there's nothing we can do to make that May happen sooner. In fact, nobody seems to do,
I guess all the countries would have to somehow vote in some way to have it happen sooner than May. Otherwise, it won't happen sooner than May. So then when is unsupervised FSD allowed in Europe? I'm like, May next year, maybe? I don't know. Well, I have to find out when the EU is meeting again. Sometimes it's a 12-month cadence, sometimes a 6-month cadence. Then in China, which is also a huge, gigantic market, we do have some challenges because they won't currently allow us to transfer training video outside of China. And then the US government won't let us do training in China. So we're in a bit of a bind there. So like, bit of a quandary. So what we're solving that is by literally En Chine, les Chinois leur autorisent pas de faire sortir des vidéos donc du FSD in pour China that are entraîner. available on the internet to understand and then feeding that into our video training so that publicly available video of street signs and traffic rules in China can be used for training. And then also putting it in we've got a very accurate simulator, and so it will train using sim for bus lanes in China. Like bus lanes in China, by the way, one of the biggest challenges in making FSD work in China is the bus lanes are very complicated. And there's like literally like hours of the day that you're allowed to be there and not be there, and then if you accidentally go in that bus lane at the wrong time, you get an automatic ticket instantly. Wow. So it's kind of a big deal, bus lanes in China. So les lignes de bus en Chine, c'est ce qui est le plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il dit les lignes de bus, c'est des horaires où on a le droit d'y aller dessus et des horaires où on n'a pas le droit d'aller dessus. Et si on va dessus au mauvais moment, on se prend directement une amende. Donc c'est super compliqué. Et donc il disait aussi que la Chine ne les autorise pas de faire ressortir les contenus des FSD, des vidéos hors de Chine pour pouvoir entraîner l'algorithme. Et les États-Unis les autorisent pas. And then unsupervised FSD in the US this year, in many cities, but nationwide next year. And hopefully we have unsupervised FSD in most countries by the end of next year. That's my prediction with best data that I have right now. Great. Je me rappelle plus ce qu'il dit sur les États-Unis. Les États-Unis ne l'autorisent pas. Adam Jonas at Morgan Stanley. Adam, please feel free utiliser to les vidéos sur place ou je sais pas quoi, je me rappelle plus. Il a dit China ne laisse pas sortir les vidéos, et les États-Unis you've said in the past about LiDAR. Et du coup, ils sont comme for AVs at aveugles là-bas. that LiDAR is a crutch, a fool's errand. I think you even told me once, even if it was free, you'd say you wouldn't use it. You still feel that way? Yes. Ah, les lidars. Care to elaborate, or just I have another question? Look, we even have a radar in the car and we turned it off. I got it. All right. So you're still, yeah. People think you're crazy, but for not. Look, I mean, obviously humans drive without shooting lasers out of their eyes. I mean, unless you're Superman, but like humans drive just with passive visual. Humans drive with eyes and a neural net and a brain neural net. So sort of biological, so the digital equivalent of eyes and a brain are cameras and digital neural nets or AI. So that's the entire road system was designed for passive optical neural nets. That's how the whole road system was not designed, and what everyone is expecting that's how we expect other cars to behave. So therefore, that is very obviously the solution for full self-driving as a generalized solution for full self-driving, as opposed to the very specific, neighborhood by neighborhood solution, which is very difficult to maintain, which is what our competitors are doing. Yeah. I mean, LiDAR doesn't work in the fog, guys. Yeah, LiDAR has a lot of issues. Like I don't have some like the SpaceX Dragon docks with the space station using LiDAR, that a program that I personally spearheaded. I don't have some fundamental bizarre dislike of LiDAR. It's simply the wrong solution for driving cars on roads.
Ouais. Right. You understand how LiDAR works. I get it. I get it. Literally designed Il and a rien built contre les our red lidars, c'est juste LiDAR. que I les oversaw lidars the pour conduire, c'est project, pas the une bonne idée. engineering thing. It was my decision to use LiDAR on Dragon, and I oversaw that engineering project directly. And so I'm like, we literally designed and made a LiDAR to dock with the space station. If I thought it was the right solution for cars, I would do that, but it isn't. Yeah. All right. Just as a C'est follow-up, pas at bien CES, pour les voitures, mais you c'est said, bien pour I'm faire paraphrasing, that arriver le Dragon AI will be able to do any sur la, cognitive task not involving atoms la station within the next 3 or 4 years. And that would internationale. imply, Elon, that before the end of President Trump's term in office, that AI would be moving pretty damn quickly into the physical world, into the world of photons and atoms. And I'm thinking, given your work with the administration, how confident are you that the U.S. will have the manufacturing and the supply base to make good on your excitement about physical AI by the by latter this decade? We seem pretty vulnerable right now. I've seen you tweeting about, or sorry, Xing, excuse me, Elon, about China. Freudian slip, about China making more drones in a day than the US makes in a year, and all the entanglement of the supply. So what has to happen in the US to make that possible? What's your message, and what can you do about it, and what's relevant for Tesla shareholders? Thanks, Elon. Well, at Tesla, obviously, we think manufacturing is cool. SpaceX, we think manufacturing is cool. But in general, for talented Americans, they need to beyond my companies, beyond me, and the people and my teams here. In general, we need to make manufacturing cool again in America. And I honestly think people should move from law and finance into manufacturing. That's my honest opinion. We have too much. This is both a compliment and a criticism. We have too much talent in law and finance in America, and there should be more of that talent in manufacturing. I mean, at Tesla, we're making sure that we can continue to manufacture our stuff, even in the event of geopolitical tensions rising to very high levels. Great. Thank you very much. The next question will come from Pierre Ferragu at New Street. Pierre, please feel free to unmute yourself. Hey, thanks guys for taking the question. Notre ami français. So I have a question, Elon, on deploying robotaxis in June in Austin. So that's great news. And I was wondering if it means I can, drive down to Austin in June and try unsupervised by myself with my car. Yeah. Or it's going to be more like your fleet testing it. Bonne question. It'll be our fleet testing it. So that's our sort of toe in the water. We'll be scrutinizing it very carefully, make sure it's not something we missed. Ce sera leur flotte à eux qu'on pourra essayer. Ce ne sera pas les voitures qui, quand elles arriveront à Austin, diront « Ah, ça y est, je suis à Austin, je peux lâcher le volant. » For money in Austin in June. And then as swiftly as possible, other cities in America. And I expect us to be une flotte de robotaxis à Austin, fabriqués à Austin, activity with avec our internal fleet, un méga ordinateur in several cities by the end of the year. Then it's probably next year when people are able to add or subtract their car from the fleet. So, kind of like Airbnb, where you can sort of on pourra ajouter nos voitures guest room à la flotte l'année prochaine. You can say add it to the Airbnb inventory or don't add it to the Airbnb inventory. If you're traveling for a month, you can, or whatever the case may be, you can let other people use your house. And then you can, anyway, so that's probably next year, because we want to just make sure we've ironed out any kinks. And a lot of it is, it's not like we're not splitting the atom here. It's just a bunch of work that needs to be done. Il y a toujours la question de la recharge. Si je rajoute ma voiture au service, comment elle va se recharger toute seule? Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils déploient des stations de recharge comme on avait vu la dernière fois. Là. Comment ils vont faire ça?
La voiture, elle okay. arrive, elle va rentrer chez elle parce qu'elle aura But then, plus like, assez so de recharge? my follow-up Ou est-ce question would be, qu'elle va aller se I loger toute have seule? a Tesla, I have FSD, and I have to keep my eyes on the road all the time. It's super boring because I don't really need to intervene anymore. And but the really annoying thing is that I can't just check my emails. And so, are you working also on introducing, like a kind of like free unsupervised where I could be eyes off and I would be able to check my email and would just need to, with a 5-second notice, have to go back and keep an eye on what's happening? Or is that something you're working on as well? Because it feels so close with V13 that I wonder if it's something we could expect for this year. It's a very selfish question I ask for myself, to be honest. Yes. We need to be very confident that the probability of injury is low before we allow people to check. C'est marrant parce qu'il y a un analyste qui, lui, a une Tesla avec le FSD. Donc, c'est pour ça qu'il l'invite à chaque fois. Mais au moins, il sait de quoi il parle. C'est la question débile. People quelqu'un qui comprend rien. manual driving to check their text messages. Yep. So the computer doesn't yell at them. and then put it back on autonomous mode once they've checked the text messages, which is obviously less safe, significantly less safe than just letting people check their text once in a while without the computer yelling at them. Yeah. But we just want to be cautious about that at the advent of that. We're in this sort of, neither here nor there, but just for, I think it's not for many months longer. But yeah, we're in this perverse situation where people will turn the car off autopilot so the computer doesn't yell at them, check their text messages while steering the car with their knee and not looking out the window. And there, like Elon said, right? If you have any problems with the system and when people are not looking, that is a dangerous thing. And that's what we're trying to avoid. It's the capability is getting there, but it's not fully there. That's why he was using the term of dipping our toe in the water, then getting comfortable, then keep going. Anyway, it's not far off. But we want to prove to ourselves, and obviously prove to regulators that the car is Ils vont y aller doucement. Ils sont proches de l'autonomie totale, et ils vont y aller doucement, volontairement, pour être sûr. And we're not far off. So this is. T'as droit qu'une seule. Ils ont droit qu'à un seul ST, finalement, de populariser le FSD et la voiture autonome. Qu'ils essayent vraiment doucement, et vraiment sûrement, et même d'y aller plus doucement que ce qu'ils ne pourraient, quoi. Si jamais il y a le moindre accident, ça va partir en sucette. Donc, il faut qu'ils y aillent très, très, très doucement. Great. Alrighty, and our last question will be coming from Dan Levi at Barclays. Dan, feel free to unmute yourself. Great. Good evening. Thank you for taking the questions. Elon, you've talked about the need for proliferation of sustainable transport in the past as part of sort of broader push to sustainable energy. Okay, I know we've heard a lot about President Trump's plans to reverse the EV mandate. Oh, très bonne question, je la sens arriver. Given regulation is a driver of EV uptake, this could slow EV uptake in the US. So what would be your view on the right policy in the US, given your comments in the past of the need to push for sustainable transport? Très bonne question, très bonne question. At this point, I think that sustainable transport is inevitable. I'm highly confident that all transport, quel que soit le président, quelles que soient les régulations, maintenant c'est fini, c'est terminé. Les voitures seront électriques, elles seront autonomes. Je partage cet avis-là. C'est game over maintenant. Stop the advent of the external combustion engine, steam engine, or one could have stopped the advent of the internal combustion engine. Like even if you've been the biggest horse advocate on earth, you're like a horses are the way, not these newfangled automobiles. You can't stop the advent of the automobile. It's going to happen. Exactement. Au début du XXe siècle, tu aurais pu être le plus riche possible, avoir le plus de chevaux possible,
The la other personne thing la holding plus back connue electric possible cars n'aurait pas was pu range, and that empêcher is a solved de problem. passer du cheval à l'automobile. Et là, c'est exactement pareil. Great. Je partage tout à fait son And avis. then C'est inévitable as maintenant. a follow-up, in the past, Elon, you had made a comment that you'd be Et c'est valable aussi, à willing mon avis, pour to les sell énergies cars renouvelables. effectively no Abrutir margin to drill, get the baby, cars out drill, there. And there's a comment in the c'est terminé. release today of the rate of acceleration of autonomy efforts does Ça ne peut plus impact être arrêté volume maintenant. growth. So perhaps you could just talk about, with your efforts on FSD, how we should think about your desire to put more vehicles out in the market to take advantage of your tech advances. So I'm not sure I understand the question. But we have a lot of cars. I mean, we've got millions of cars out there. So is your question, Dan, that how do we marry our future growth aspects with FSD? And go ahead and unmute yourself, Dan. Yeah, more so just how much more aggressively you would be willing to sell your cars versus in light of your improvements on FSD. Well, right now the constraint we're trying to solve is battery production as opposed to demand. So Ils n'ont pas parlé de ça. D'ailleurs, now Q1 we've got this production massive des- factory retooling for the new Model la Y, for production example, des that obviously has a total 2680. impact on output. But the problem we're wrestling with, in fact, we're talking that the executive team and I were talking about just before this call was how we've got to figure out how to increase total gigawatt hours of battery production this year, one way or another. That's the constraint on our output. Great. Alrighty, and with that, I think contrainte, we c'est are all les done for productions de today. cellules. So thanks everyone so much for all of your questions. We look forward to talking to you next quarter. Thank you very much and goodbye. On sera là, on sera là. Prochain trimestre, on sera là, les amis. Goodbye. Goodbye. Ok. Alors, on va couper ça. Où est-ce qu'il est ce truc? On va revenir sur la présentation parce que avant de se quitter, je voulais vous faire voir quand même 2-3 petites choses, notamment les photos qu'on a eues dans la shareholder letter. Très intéressant à ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, comme toujours, hein. C'est toujours ultra passionnant. Il faudrait, pas pris de notes cette fois-ci, c'est vrai, mais il y a eu des choses très intéressantes, notamment la partie sur Optimus, le robot là, quand il nous dit, que vraiment ils vont pouvoir en produire, 1 million 1 million par an. C'est assez incroyable, hein. Et sur une ligne de production, quoi. Ça va arriver très, très vite. Partager l'écran. Alors, est-ce qu'on va retourner là? Ouais. OK, c'est reparti. Donc, on va regarder encore 2-3 petites choses. Donc, les chiffres, on les avait vus. On avait vu ça, donc ça reprend tout ce qu'ils nous ont dit et on va aller voir. Regardez, ça, c'est vraiment intéressant. Ce graphique-là, sur le côté droit. Ce sont les miles parcourus, kilomètres, les miles parcourus, là, en l'occurrence c'est en miles, parcourus avec le FSD. On voit, c'est vraiment la courbe en S, hein, c'est exponentiel. Au plus ça va et au plus ils ont de miles parcourus, et ce qui va leur permettre donc d'arriver à la conduite autonome totale, hein. Ça monte dramatiquement, quoi. C'est vraiment fou. Et donc on va regarder les photos. Donc ça, on a vu les photos and charts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a ce qu'ils nous ont dit, donc le prix moyen des ventes de voitures chez Tesla. On voit comment ça baisse. Je vais dézoomer ça. On voit à quel point ça baisse constamment. Et donc là, il y a une grosse baisse au Q3 2024 et encore une baisse au Q4 2024 pour être sous la barre des 35 000 $ pour la première fois dans l'histoire de Tesla. Le prix moyen des voitures vendues chez Tesla est en dessous des 35 000. Donc on voit bien qu'ils veulent faire baisser le prix à chaque fois des voitures, même si le prix de la modèle Y, là,
il tabasse un peu. Mais bon, pareil, je pense qu'après, il y aura les prix qui vont baisser. Et puis, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus premium que celle d'avant, hein. Donc, ça se justifie aussi. Donc, ça, on va pas perdre de temps à regarder ça. Ces caractéristiques techniques du Cybertruck. Le nouveau modèle Y, il est là. Si vous ne l'avez pas encore vu, si vous vivez dans une caverne, dans une grotte, voilà à quoi il ressemble. Le nouveau modèle Y, je le trouve très beau. Alors, pas dans cette couleur, c'est pas ma couleur préférée, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais j'aime beaucoup la face avant, la nouvelle face arrière est juste magnifique. Donc il me plaît beaucoup, mais pour autant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir en milieu d'année, puisque c'est bien confirmé. On va le voir tout après là. Tout à l'heure, on me le disait que effectivement, il va bien avoir un nouveau modèle. L'intérieur du modèle Y, très beau, blanc forcément, hein, intérieur blanc forcément, pour avoir les sièges ventilés et l'intérieur blanc, surtout sur la Côte d'Azur, ça vaut la peine. Donc on voit la différence entre les deux. Il y a une caméra en plus, il y a 2 speakers en plus, il y a le coffre qui s'ouvre sans les mains quand on approche du véhicule notamment. Il y a plus d'autonomie. Alors le prix par contre, il a pris une petite claque, hein, 12 000 de plus là, 12 000 $ de plus. Mais bon, c'est les Launch Series, donc on verra, la différence avec le Launch Series. Qu'est-ce qu'il va perdre aussi, hein, de là-dedans? Certainement, il y aura des choses en moins. Par rapport à l'autre, mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même plus d'autonomie, 320 miles, c'est vraiment pas mal, quoi. Ils ont gagné en autonomie sur le nouveau véhicule. Alors ça, c'est quelque chose, je sais pas si vous suivez les constructions. Normalement, alors question, est-ce qu'il sera plus confortable que l'ancien? Normalement, il doit être un peu plus confortable que l'ancien parce c'est marqué ici. C'est marqué où? C'est marqué confort, ride comfort, second generation, suspension. Voilà, noise reduction hardware. Donc, noise reduction hardware, oh, comme dans mon casque, ça veut dire? Réduction de bruit par, la même techno que dans les Bose, là? Il y avait déjà ça? Ah oui, il y avait déjà, mais moi j'ai pas dans ma voiture. J'ai pas dans ma voiture ça. Donc il y a une nouvelle génération de ça, une nouvelle génération de suspension, donc, moins de bruit et plus confortable aussi à conduire apparemment. On testera ça. Ça, c'est donc l'usine. Au fond, ce que vous voyez, c'est la Gigafactory 1 du Nevada, qui, quand a été construite, c'était le bâtiment le plus grand au monde. Alors, elle est toujours pas finie, mais finie qu'à un tiers. Elle devrait quand même, un de ces jours, être terminée. Et donc là-dedans, ils fabriquent essentiellement les cellules, au fond, là-bas, et les cellules 2170, donc pour les modèles Y et les modèles 3. Et ils produisent aussi les moteurs, qui sont après acheminés à Fremont par, des Tesla. Oh, semi-remorque, regardez, vous le voyez celui-là là? Ça là, si je zoome à fond, on peut voir là, un semi-remorque Tesla. Certainement, chargé, de batteries, de cellules, de moteurs, qui part direction Fremont. C'est assez marrant d'arriver à le spotter là, en zoomant. Donc ça, c'est marrant. Et donc ce gros bâtiment là, en dézoomant, ce gros bâtiment massif, c'est là qu'ils vont produire donc, à la chaîne les nouveaux, semi-remorques qui pour l'instant sont sont fabriqués, vraiment en petite série, quasiment de manière artisanale à la main. Donc le bâtiment est terminé. Le bâtiment est terminé, c'est-à-dire qu'il est, depuis, ce week-end, je crois, il est, hors d'eau, hors d'air. Donc cette photo, elle date vraiment de ce week-end, je pense, ou au début de semaine. C'est une photo toute récente parce que la semaine dernière, je crois que c'est derrière. Il n'y avait pas les panneaux encore sur les côtés là. Donc elle n'était pas encore finie. Et donc là-dedans, on peut voir, la taille du bâtiment pour fabriquer les semi-remorques. Il a dit, 10 milliards de revenus, à terme par an, rien qu'en faisant des semi-remorques. Donc je ne sais pas combien ça représente de véhicules, bonne centaine de milliers, je pense, parce que c'est 150 000 ou 180 000 $, je crois, un semi-remorque. Donc il faudrait faire les calculs. Mais ouais, ça sera quand même une grosse production de semi-remorques dans cette nouvelle usine à côté de la Gigafactory. Là, on est à Shanghai. Donc ce que vous voyez derrière, c'est la Gigafactory Shanghai qui produit, allez, à une vache près, 1 million de véhicules. Donc on a, que je dise pas de bêtises, oh,
J'oublie avec le temps. On avait suivi, vous vous rappelez, la construction de la giga Shanghai. Je crois, je vais pas dire de bêtises, que la partie du fond, c'est pour la modèle 3 et la partie de devant, c'est pour le modèle Y. Avec le temps, je me rappelle plus. Bref, quand ils faisaient la construction, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait le podcast, on voyait ce terrain devant là et on nous parlait à ce moment-là de faire une 2e gigafactory à Shanghai ou faire une extension de la gigafactory Shanghai et à un moment, ce terrain, il a commencé à être aplati, préparé et on s'est dit: «Ah, ça sera peut-être là qu'ils vont faire quelque chose, Tesla qui ont acheté le terrain en face». Eh ben, ça a pas manqué, c'était bien Tesla qui avait acheté le terrain d'en face, de la petite rivière là et donc c'est ici qu'ils ont fabriqué cette nouvelle méga factory où ils produisent les mégapacks, donc les batteries de, je crois, c'est 5 mégawattheures par pack. C'était 3, maintenant c'est 5, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc là-dedans, ils vont sortir pour l'équivalent de 40 gigawattheures de stockage de batteries par an dans cette usine-là. Donc elle vient d'être finie en décembre et ils vont commencer la production dans courant de cette année. On va sortir des mégapacks là-dedans. Donc il sera la copie de celle qu'il y a en Californie qui sort aussi 40 gigawattheures de batterie. Je pense que 80 gigawattheures, c'est vraiment le début et que très bientôt, on sera capable de sortir des centaines de gigawattheures de stockage. C'est vraiment capital pour sortir des énergies fossiles, notamment pour le réseau électrique. Là, on voit l'intérieur d'un mégapack, justement. Donc, assembly, Megafactory Assembly Line. Donc, on voit, c'est un conteneur maritime. Donc, les conteneurs que vous voyez sur les bateaux, qu'on peut voir posés sur les semi-remorques, justement. Et à l'intérieur, il y a des racks de batteries. Et ce qui est dingue, c'est quand on pense que ce conteneur maritime-là va être mis sur un semi-remorque Tesla. Donc, ça va être le semi-remorque Tesla électrique qui va livrer les mégapacks. C'est assez drôle quand on y pense. Là, c'est la raffinerie lithium, puisque Tesla n'est pas juste qu'un fabricant de voitures électriques. C'est aussi une raffinerie lithium qui va rentrer en production, là maintenant, qui est terminée aussi. Donc là, ils vont raffiner le lithium, c'est au Texas. Et c'est un lithium qui va être utilisé pour faire leur propre batterie. Ça, donc c'est l'équipe Tesla Lithium Team. Ça, c'est Cortex, donc le méga calculateur qui est à Austin. Là, on peut voir à chaque fois, c'est les GPU. 50 000, environ 50 000 ordinateurs là, qui marchent en série, là, qui calculent pour le FSD. Et on voit le nombre, regardez le nombre d'allées qu'il y a. C'est incroyable. Incroyable. Et donc, voilà. La phrase que je voulais dire, donc c'était bien ça, qui est capital pour nous, si on se base sur les voitures quand même, qui est quand même une grosse partie du business actuel du jour chez Tesla, c'est ici. C'est ici, là. Product, plans for new, donc les plans pour les produits, pour les nouveaux véhicules, en incluant des modèles avec un S moins coûteux, sont toujours en cours et on va commencer la production courant du premier semestre 2025. Ces véhicules vont utiliser les aspects de la plateforme de nouvelle génération, ainsi que des aspects de la plateforme actuelle et seront fabriqués sur la même ligne de production que la line-up actuelle, donc que les modèles actuels. Donc il faut comprendre par là, moi je comprends par là, ces modèles, donc 2 modèles. Généralement, Tesla nous a habitués à fonctionner par paire. Donc une berline, un SUV, modèle S, modèle X, une berline et un SUV, modèle 3, modèle Y. Et là, je sens bien venir encore un plus petit, berline et SUV, donc peut-être une compacte genre Golf et encore un SUV, petit SUV, peut-être quelque chose comme un Kia Niro, quelque chose comme un Kona peut-être, dans cet ordre-là, quelque chose qui ferait 4,40 m, 4,50 m de long. Donc ça serait assez intéressant. Donc voilà.
À voir, parce que l'on nous dit modèle 2 pour l'interrogation. À voir comment il l'appelle de toute façon. Est-ce que, la modèle 2 n'est pas le Cybercab? Est-ce que cette fameuse modèle 2 normalement est censée être normalement le modèle 2, donc la compacte, la fameuse compacte, est censée être un modèle qui serait fabriqué uniquement à 100 sur la nouvelle plateforme. Là, c'est un mix. On a bien compris que Tesla soit a pris du retard, soit a revu son point de vue, soit, s'est dit: «Bah, on avance plutôt vers le Cybercab». S'est dit aussi, ben, vous avez vu, hein, la Gigafactory du Mexique, elle est même pas ils en parlent. Donc à quel point, est-ce que cette nouvelle plateforme de nouvelle génération, est prête, et va arriver tout de suite? Donc je pense qu'ils ont décalé ça et ils se sont dit: «OK, au lieu de faire une nouvelle Gigafactory, au lieu d'aller complètement d'ores et déjà et d'attendre d'avoir cette nouvelle Gigafactory de prête et de faire, bah, cette nouvelle plateforme que l'on sait qui va vraiment arriver, est-ce que l'on pourrait pas», je pense que c'est une idée qui est arrivée par-dessus en fait, se dire: «Est-ce que l'on pourrait pas mixer les 2 et intégrer les 2?» Donc enfin, pour leur donner du temps et pour leur donner de l'air et pour, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est quelque chose comme ça et quand il a dit Elon qu'après ils vont exploser en termes, de capacité de production 2027, 2028, 2029, je pense que c'est là, 2027, que va arriver la nouvelle plateforme, la nouvelle ligne. Et peut-être que même en 2026, ils vont dire: «Bah, voilà maintenant la Gigafactory du Mexique», sachant qu'avec, avec les tarifs, avec les douanes et tout ça, on ne sait pas trop comment ça pourrait se passer, s'ils produisent au Mexique pour retourner après, aux États-Unis et vendre aux États-Unis. Je pense qu'il y a ça aussi, hein, on va en faire une au Mexique. Au départ, c'était pour vendre en Amérique du Nord. Donc, peut-être qu'ils ont retardé le Mexique et qu'à ce moment-là, le Mexique produira pour l'Amérique latine, uniquement. L'Amérique latine qui est pas encore vraiment fournie en Tesla, hein, d'ailleurs. Donc, je pense ils se sont dit: «OK, on va faire autrement, on va, remodifier nos plans et donc faire un espèce d'hybride entre les 2 chaînes de production». Mais en tout cas, ce qui est fou et personne n'en parle de ça, il va y avoir plusieurs modèles, au moins un voire 2 modèles Tesla, des nouveaux modèles cette année, dans les 5 mois qui arrivent. C'est quand même, heu, un truc qui devrait faire la une des journaux si vous voulez et pour autant, personne n'en parle. Donc, à voir, à suivre, on verra bien, comment ça va se passer. Si elle sera à moins de 30 000 € pour la France, ce sera un carton. Bah oui, maintenant, le modèle Y est déjà un carton, la modèle 3 est déjà un carton et comme ils ont dit, on est limité par, pas par la demande, mais Tesla, ils sont bien limités par ce qu'ils sont capables de produire en termes de cellules et en termes de voitures. Donc c'est vraiment une limite de production qui est pour eux un problème et c'est pour ça qu'ils jouent aussi avec les prix tout le temps. Ils disent: «Ah mais les prix augmentent, les prix baissent chez Tesla, ça fait l'audio». Ouais, mais parce qu'en fait, ils ajustent en permanence les ventes par rapport au coût des matériaux, par rapport à tout et donc les prix sont recalculés. Il avait dit dans une interview quasiment toutes les semaines, ils peuvent recalculer le prix, par rapport au coût de production en temps réel et par rapport à la demande en temps réel, puisqu'ils centralisent tout. Ils n'ont pas de dealers, ils n'ont pas de succursales, ils n'ont pas de gens qui sont revendeurs chez Tesla. Donc ils savent à l'instant T combien il y a de voitures qui sont commandées, combien il y a de voitures qui sont en train d'être produites. Donc ça leur permet de réajuster en permanence tout ça et c'est ce qui est, super intéressant. Donc, à voir dans quelle mesure ils pourront les produire, dans quelle mesure ça sera intéressant pour eux d'être à tel ou tel prix. Mais, oui, bien évidemment, s'ils arrivent à sortir, en masse une voiture, moins chère, ah ben, ça sera super important et super intéressant pour la France. Maintenant, ma cam bug encore. Faut vraiment que je sache pourquoi ça fait ça. Maintenant, il y a les Renault 5 et tout ça qui sont à un tarif assez intéressant donc, dans quelle mesure les Français achèteront une petite Tesla par rapport à une Renault 5? Dans quelle mesure la Renault 5 se vendra même sans Tesla? Ça, j'en sais rien. Hem, oui, voilà, ça peut c'est ce qu'on disait, ça peut avoir un impact avec les taxes produire à de produire là-bas et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Il y avait la photo quand même, l'année dernière encore, c'était, beh, justement au dernier trimestre, hein, ils avaient lâché la photo, de la Gigafactory au Mexique. Silence radio. En général, quand ils avaient dit, les autres Gigafactory: «On va en faire une», tu avais les bulldozers le lendemain matin
et la factory était prête. Ça avait été quoi? Ça avait été 9 mois, 10 mois plus tard, il y avait des voitures qui sortaient. Donc là, on est 1 an plus tard, l'officialisation de la Gigafactory au Mexique. Que dalle. Donc il y a bien une mise en pause et comme par hasard, est apparue à ce moment-là cette nouvelle idée de faire un mix entre les 2 plateformes. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a définitivement quelque chose qui s'est passé qui a retardé, qui a accéléré ce nouveau projet. Et d'après toi, comment tu imagines la vision de Tesla dans les 10 prochaines années? Une question assez intéressante ça. Merci de l'avoir posée. Dans les 10 prochaines années, je pense que déjà toutes les voitures qui sortiront d'une usine seront électriques, que ce soit Tesla ou les autres. Je pense qu'il y aura eu beaucoup de casses dans les constructeurs automobiles. Tout le monde ne survivra pas. Déjà, tout le monde n'a pas survécu, hein, parce que Stellantis, finalement, c'est un regroupement d'entreprises, je vous le dis tout le temps, d'entreprises qui sont plus ou moins mourantes et qui se sont mariées ensemble pour créer Stellantis. Mais dans les faits, il y a eu déjà des acquisitions, des regroupements. Et je pense que Tesla aura vraiment accéléré sur le FSD. Je pense que dans 10 ans, l'essentiel des kilomètres qui seront parcourus en voiture autonome. Et je pense que dans 10 ans, il y aura des robots Optimus littéralement partout. Voilà. Quand les téléphones portables sont sortis, quand l'iPhone est sorti, si on avait dit dans 10 ans, tout le monde achètera n'importe quoi sur Amazon avec son téléphone, on aurait dit n'importe quoi, tu vas pas être là en attendant le bus, tu vas acheter une table, une chaise, un ordinateur, un truc sur un site marchand en ligne et les gens auraient dit mais non, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, ou écouter la radio, regarder la télé. Donc, je pense que dans 10 ans, Tesla sera vraiment leader en termes de robotique et en termes de voitures autonomes. Voilà, c'est mon avis sur la question. Voilà. On va se quitter. Dernière petite question. C'est étonnant que l'usine en Allemagne n'ait pas couvert de panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires hein, sur la Gigafactory à Berlin. Il y a des panneaux solaires. Normalement, de mémoire, il y a des panneaux solaires. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plus intéressé. Cette fois-ci, on a fait un mix, hein. D'habitude, je fais 2 lives, là, on n'en a fait qu'un. Bien évidemment, on se reverra pour le prochain. D'ici là, il y aura eu beaucoup de changements, je pense, sur la chaîne, beaucoup plus de temps accordé à YouTube et à la chaîne également, avec de nouveaux formats qui vont arriver. Donc vous inquiétez pas, et puis je pense que la prochaine fois, on marketera bien le coup de ce earnings call, parce que c'est vrai que je l'annonce pas souvent, je suis pas sûr de pouvoir le faire tout ça. Mais la prochaine fois, on va bien le marketer pour qu'on soit le plus nombreux possible à écouter ces annonces qui sont super intéressantes. Et bien évidemment, quand popera l'info pour la présentation des nouveaux modèles, on sera là. Donc voilà, on en reparle très bientôt de toute façon de tout ça. Merci d'avoir été là, le petit générique de fin. Et n'oublie pas, on se retrouve de toute façon pour toutes les prochaines vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas ça, notamment les vidéos sur l'énergie, avec des choses intéressantes qui vont arriver chez nos amis Zendur notamment. Je vous en parlerai quand ça sera le moment. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à Instagram, parce que je suis occupé à faire d'autres choses en ce moment chez moi. Mais quand je serai full YouTube, il y aura des produits qui seront donnés sur Instagram, notamment bah voilà, un exemple, j'ai reçu des petits dongles Zendur. Donc voilà, j'en ai reçu quelques-uns et ça fera partie des lots qui seront à gagner. Et ça sera uniquement sur Instagram, donc n'oubliez pas d'aller sur Instagram pour gagner les lots. Je vous en parlerai, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée quand tout ça sera bien mis en place. Allez, merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt, il est 1h du matin. On rend l'antenne. Ciao, ciao.